Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous avons fait 2 séances pendant lesquelles on a parlé de Nicée. D'abord, l'histoire de Nicée, ce qui a conduit à Nicée. Et nous avons passé le temps la dernière fois à parler de la foi de Nicée, l'expression de foi de Nicée, qu'on a essayé de commenter avec les formules. Voilà, je crois que c'est en les 10 ans qu'on arrive à les comprendre. Donc, je vous invite à le dire souvent, à dire surtout le credo de Nicée-Constantinople. Pour nous les prêtres, quelquefois le missel n'est pas très bien préparé, donc à la dernière minute on est coincé, on commence par le plus court, le plus connu, parce que il faut, quand on le dit à la messe, il faut que le prêtre guide les gens. Sinon ça bifurque. Donc il faudrait qu'on le dise souvent pour que ça rentre dans notre vécu, notre formulation. Donc c'est quelque chose à faire. Donc on a parlé de toutes ces formules. Là on a expliqué un peu. Bon, tout n'est pas, c'est pas toujours clair, mais bon, il faut du temps pour que ça devienne clair. Et il y a toute une série dont nous allons nous voir à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il y aura une conférence de 45 minutes encore. Voilà, c'est moi qui vais la faire encore pour parler de Nicée, pour essayer d'expliquer encore ce qu'est Nicée et surtout la foi de Nicée. Qu'apporte Nicée sinon de montrer la divinité de Jésus le Christ, la divinité de Jésus le Christ contre Arius qui n'a pas accepté cette divinité. Et je vous ai dit que le problème, c'est que il y a des Ariens parmi nous. Ils ne le font pas de bonne foi, mais ils sont ariens sans le savoir. Ils sont ariens. Ils sont ariens sans le savoir. Pourquoi le sont-ils? Parce qu'ils veulent sauvegarder la monarchie de Dieu. Parce que dans aucune autre religion du monde, dans les grandes religions, Dieu n'a pas un fils. Seul le christianisme révèle un Dieu qui a un fils. Et donc, pour l'imaginaire, pour les philosophies des hommes, cela n'est pas acceptable. Et donc, il y a des Ariens parmi nous qui ne le savent pas et qui vivent normalement leur foi, qui sont très pratiquants, qui font tout. Mais pour eux, Jésus n'est pas tout à fait Dieu. Voilà. N'est pas tout à fait Dieu. Donc c'est ça le danger. Et donc, il faut éviter ce danger en vivant de la vraie foi, la foi de Nicée. Et Nicée a surtout dit que le Fils est Dieu. Et je vous disais, s'il faut faire une sorte de pourcentage, on ne peut pas dire qu'il est 80% Dieu et 20% homme. Non, il est 100% Dieu et 100% homme. C'est ça, l'équilibre. Voilà. Et surtout, ce que je n'ai pas expliqué la dernière fois, nous n'avons pas eu le temps, Nicée a des avantages. Pourquoi définir tout cela? Parce que c'est d'ailleurs la protestation de Luther, quand il dit en quoi ça nous regarde de dire qu'il est fils de Dieu, en quoi ça nous regarde? C'est Luther qui a dit ça. Si ça ne nous touche pas,
Si ça ne nous... Voilà, si ça n'a pas de conséquences avec nous. Le problème de Nicée, ou bien l'avantage de Nicée, c'est que en disant qu'il est à la fois Dieu et homme, nous disons qu'il nous a sauvés. Notre salut dépend de cela. Sinon, nous ne sommes pas sauvés. S'il n'est pas à la fois Dieu et homme, nous ne sommes pas sauvés. Donc, il y a cet intérêt-là. Nicée est un concile christologique, mais à visée soteriologique. C'est-à-dire que Nicée parle de notre salut, tout en parlant de Jésus, il parle vraiment de notre salut, il sauvegarde notre salut. Donc, c'est pour cela qu'il est important de garder cela, de pouvoir le dire et de l'énoncer à haute et intelligible voix, même dans des cercles de dialogue interreligieux. Donc, nous avons parlé de Nicée et je vous ai fait remarquer qu'à Nicée, on a parlé de l'Esprit Saint et au Saint-Esprit. Voilà, Nicée s'est attaché, s'est arrêté là à l'Esprit Saint et n'est pas allé très loin. Il a fallu le concile de Constantinople 381 pour que l'Église puisse parler de l'Esprit Saint. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, je vais le faire en 3 temps. Je vais d'abord exposer rapidement les pères de l'Église qui ont contribué à l'énoncé de la foi de Constantinople 381. Donc vous avez le montage, et donc vous l'avez là. Donc je vais vous parler des pères qui ont aidé à ce qu'il y ait cette formulation de Constantinople. Nous allons parler du concile lui-même et nous allons rapidement parler du filioque à la fin. Voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va vraiment survoler la question parce que c'est... Peut-être que l'année prochaine, nous allons faire le filioque. Hein. On va faire le filioque avec, en détaillant un peu plus. Voilà. Alors, pour parler de Constantinople 381, il faut parler de 3 pères. Avant, ce sont ce qu'on appelle les pères cappadociens. Les pères cappadociens. Et parmi ces pères cappadociens, il y a Basile le Grand. Il y a Grégoire de Nazianze et il y a Grégoire de Nice. Parmi les 3, il y a 2 qui sont frères et les 3 sont tous des amis. Hein, voilà, donc c'est dans cet univers-là que les choses se sont développées. Alors je vais vous parler de Basile. Basile est né en 330. Il est mort en 379. Il a été évêque de Césarée. Et donc, c'est un des pères qui, d'abord, a défendu la foi de Nicée. Tous, il faut comprendre que l'Église, après Nicée, la grande lutte, le grand combat, c'est de défendre la foi de Nicée. Parce que l'arianisme a failli triompher. Il y a quelquefois des empereurs ou bien des gouverneurs qui étaient ariens et qui, en fonction de cela, faisaient triompher la foi de Nicée. Donc, pendant longtemps, il y a eu vraiment ce combat et c'est pour cela que Athanase, le pauvre Athanase, a été exilé 7 fois. Cette fois, voilà. Donc, tous les pères ont défendu la foi de Nicée et Basile en particulier en tant qu'évêque de Césarée va défendre Nicée. Basile n'est pas, comment je vais dire ça, ce n'est pas un philosophe. Basile c'est plutôt un bibliste qui n'a pas le même bagage philosophique que Grégoire de Nice ou Grégoire de Nazianze. Donc Basile va être un bon lecteur de la Bible et à partir de la Bible va essayer de rendre compte de la foi chrétienne. Et
il va se défendre la foi contre quelqu'un qui s'appelle Eunom. Eunom, ça s'écrit E-U-N-O-M. Dans un traité qui s'appelle le traité sur le Saint-Esprit. Donc, dans ce traité, il va défendre 3 points. D'abord, l'égalité de dignité de l'Esprit. Et Basile va refuser absolument, dans la formule « le Père est plus grand que moi », il va refuser qu'on puisse comprendre cette formule selon la supériorité ou la dignité. Il est au contraire associé à la dignité, à l'idée, et Basile va utiliser un terme qui n'est pas resté malheureusement pour lui dans la mémoire, le terme de homotimie. Hein, homotimie. Le terme ne va pas rester, parce que comme le terme homoousios qui est resté, Basile, pas de chance, hein, pas de chance, donc égale dignité, c'est ce que ça veut dire. Basile va utiliser ce terme homotimie, ça s'écrit M-E-H-O-M-O-T-I-M-I-E. Donc ce terme homotimie, c'est comme consubstantiel. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc Basile va utiliser ce terme qui n'est pas un terme biblique. Mais Basile est suffisamment lecteur de la Bible et suffisamment intelligent pour créer, pour utiliser ce thème-là. Alors, l'argumentation de Basile sur l'égale dignité de l'esprit consiste en ceci: si l'esprit est de la même substance que le Père et le Fils, il est égal en dignité avec le Père et le Fils. Vous retenez ça? Si l'Esprit est de la même substance que le Père et le Fils, il est égal en dignité avec le Père et le Fils. Donc, c'est tout à fait basique, hein, ce qu'il fait là. Il fait une déduction, et à partir de cette déduction, il montre que l'Esprit a la même dignité que le Père et le Fils. Basile va aussi parler de la communauté de nature. La communauté de nature, c'est ce que je disais la dernière fois, en disant que si vous pensez en ce qui concerne la nature, ou la substance, que le Père est en chocolat, il faut penser que le Fils est aussi en chocolat. Il ne peut pas. Voilà, c'est assez important. Et donc, la communauté de nature, de l'esprit, donc Basile va utiliser le terme koinonia, donc le terme communion, hein, pour parler de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Basile va travailler ces termes à partir de la lecture de la Bible, tout simplement. Et l'intérêt de Basile, c'est de nous dire que tout ce que nous disons sur Dieu nous vient d'abord de la Bible. Donc, en lisant véritablement la Bible et en l'interprétant, on peut dire des choses sur Dieu et le dire dans un langage, on peut dire peut-être philosophique ou bien dans un langage humain. Alors, Basile va aussi parler de la propriété du Père, du Fils. Hein. Pour parler de la propriété de l'Esprit, Basile est plus discret, il est moins à l'aise, car l'Écriture ne nous donne pas le langage spécifique. Donc, Basile va se réfugier dans les données de la révélation, hein, et il va énumérer tous les noms que donne l'Écriture à propos de l'Esprit. Il dit: l'Esprit est Dieu, de vérité, il est envoyé de Dieu, il est dispensé par le Fils. Aucun de ces noms ne dit son origine, mais ils suffisent pour le distinguer comme une personne dans la Trinité. Alors, la question de la propriété, on va en parler tout à l'heure, parce que dans la Trinité, le Père est l'inengendré, le Fils est engendré, et l'Esprit procède. D'où la question du filioque. Le Fils procède. Voilà. Basile n'a pas tous les outils,
pour parler déjà de la propriété de l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'il énumère tous les noms que lui donne la Bible pour parler de l'Esprit. Donc, Esprit de Dieu, de vérité, envoyé de Dieu, dispensé par le Père. Donc, Basile s'en sort comme cela. Donc, mais c'est déjà une très grande évolution à l'époque par rapport à ce qui était pensé, à ce qui était dit dans les siècles de réflexion théologique. Donc, nous devons à Basile ce grand pas qui permet de penser la divinité de Jésus, de l'Esprit Saint, ce qui n'était pas tout à fait à l'époque. Puisque dans l'autre camp, il va y avoir des gens qui vont être contre la divinité du Saint-Esprit. Un autre père, le deuxième, je fais vite, c'est Grégoire de Nazianze. Grégoire de Nazianze, il est issu d'une famille chrétienne, et il va faire ses études à Alexandrie, puis à Athènes. Et c'est là où il rencontre Basile de Césarée, et qui devient son ami. Nazianze, il rentre à Nazianze où il est ordonné prêtre par son père. Donc à l'époque, voilà. Donc, après, il va être ordonné évêque de Sacyme, contre son gré, par qui? Par Basile. Basile, la personnalité de Basile est très très intéressante, parce que Basile, c'est un homme très influent, et qui vraiment a poussé vraiment le christianisme de son temps. Et Basile a tellement d'influence que son frère, dont nous allons parler tout à l'heure, Grégoire de Nice, va être étouffé par la personnalité de son frère. Et il a fallu que Basile meure pour que Grégoire de Nice grandisse. Donc ici encore, Grégoire de Nazianze est devenu évêque parce que Basile lui dit « tu dois être évêque ». Donc ça montre la personnalité de Basile. Donc voilà, donc nous parlons de ces personnes qui ont tous été prêtres, évêques, théologiens et amoureux de Dieu. Donc ici, il s'agit de Grégoire de Nazianze, qui est né en 330 et qui va mourir en 390. Il va vivre un peu plus longtemps que Basile. Alors, que va apporter Grégoire de Nazianze? Grégoire va surtout réfléchir sur ce qu'il appelle la trinité des hypostases. La trinité des hypostases, c'est les personnes, les trois personnes dans la trinité. Donc, il va surtout réfléchir sur la nature entre l'inengendré et l'engendré. Et je vais vous citer un texte de Grégoire de Nazianze. C'est à partir de Jean 15, verset 26, qu'il va écrire ce texte pour montrer ce qu'il veut appeler par la trinité des hypostases. Il est un peu compliqué le texte, mais il est intéressant à retenir. Il dit ceci: mais, dit-il, l'inengendré n'est pas la même chose que l'engendré. S'il en est ainsi, le Fils n'est pas non plus la même chose que le Père. Ce raisonnement exclut ouvertement de la divinité le Fils ou le Père. Est-il besoin de le dire? En effet, si l'inengendré est la substance de Dieu, l'engendré n'est pas substance et inversement. Quel raisonnement refutera cela? Choisis donc parmi les impiétés celle des deux que tu préfères, nouveau théologien, puisque tu mets tout ton zèle à être impie. Et après cela, comment dis-tu que l'engendré et l'inengendré ne sont pas la même chose? Si tu le dis, de l'incréé et du créé, j'accepte. Car l'être sans principe et l'être créé n'ont pas la même nature.
Mais si tu dis que celui qui a engendré et celui qui a été engendré ne sont pas la même chose, cette affirmation n'est pas correcte. Car ce qui constitue la nature de celui qui engendre et de celui qui est engendré, c'est que celui qui est engendré est, au point de vue de la nature, la même chose que celui qui est engendré. Donc, nous sommes là dans une réflexion de Grégoire de Nazianze qui veut montrer que nous sommes toujours dans les débats après Nicée, c'est-à-dire pour prouver la divinité de Jésus le Christ. Et là, la réflexion porte sur l'inengendré et l'engendré. Et donc, il dit que le Fils étant engendré du Père, il est de la même nature que le Père. Donc, Grégoire de Nazianze va tenir à cela, et cette réflexion va lui permettre de réfléchir sur la trinité des hypostases, des trois personnes, le Père, l'inengendré, le Fils engendré et l'Esprit qui procède. Et donc, il va dire qu'il n'y a pas de différence d'ousia, c'est-à-dire de nature, entre l'inengendré et l'engendré. Donc ça, c'est ce que nous apporte Grégoire de Nazianze. Lui va rester avec son bagage un peu plus philosophique que celui de Basile, va essayer de réfléchir à partir de la nature des trois dans la Trinité. Nous arrivons à Grégoire de Nice, qui est le frère de Basile. Donc, personnalité un peu complexe, timide, et qui a été sous l'influence de son frère pendant longtemps. Et donc, il a mené une vie un peu, voilà, il a fait les 400 coups, voilà. Et son frère va le sermonner pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il revienne. Il revienne, et donc ce n'est qu'après la mort de son frère qu'il va devenir évêque de Nice. Donc, personnalité intéressante, personnalité complexe, mais une puissance de pensée assez forte. Et Grégoire de Nice, qui est né 335 et 394. Donc, c'est le dernier des pères cappadociens qui ont apporté quelque chose de notable dans la pensée sur l'esprit, et surtout, qui vont apporter quelque chose pour la réflexion qui va y avoir lieu au concile de Constantinople en 381. Grégoire de Nice va écrire aussi un livre qui s'appelle le Contre Eunome, que j'ai écrit tout à l'heure, E-U-N-O-M-E. Donc, il va l'écrire entre 380 et 384. Ces trois livres. Et la Trinité de Grégoire de Nice, il va parler de l'hypostase des trois personnes constituées par leurs propriétés spécifiques. Alors, les propriétés, le Père, l'inengendré, le Fils unique, engendré, et par rapport à l'Esprit Saint, il dit, l'Esprit tient la communion de nature avec le Père et le Fils. L'Esprit tient la communion de nature avec la communion de nature avec le Père et le Fils. Il tient sa substance du Père, non pas comme un unique engendré, mais il est manifesté par le Fils. Donc, ce que dit Grégoire de Nice, c'est tout à fait ce que disent les Écritures, parce que, avant que Jésus ne vienne, qui parlait de l'Esprit? Personne. Il a fallu que Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, parle du Paraclet, pour qu'on puisse voilà, avoir la connaissance de l'Esprit. Et donc, Grégoire de Nice va travailler dans ce sens. Donc, lui, clairement, les choses, la propriété de chacun est définie. Le Père est l'inengendré, le Fils est engendré, l'Esprit
tient la communion de nature avec le Père et le Fils. Il tient sa substance du Père, non pas comme un unique engendré. Ce qu'il veut dire là, c'est la différence. La différence des trois. Le Père est Père, le Fils c'est l'engendré et l'Esprit qui tient sa communion du Père et du Fils. Alors, dans le traité de Grégoire de Nice va apporter du grès à moudre pour les partisans du filioque. Mais on va en parler tout à l'heure. Hein, on va en parler tout à l'heure. Donc il va apporter du grès à moudre. Et je vais citer un extrait de Grégoire de Nice. Dans ce qui est issu d'une cause qui est le Père, nous représentons une autre différence. Nous croyons que l'un, le Fils, est issu directement du premier et que l'autre, l'Esprit, passe par l'intermédiaire de celui qui est issu directement du premier. De la sorte, d'une part, le titre de monogène reste sans contestation au Fils, et d'autre part, il n'y a pas de doute que l'Esprit est issu du Père, puisque la médiation du Fils, d'un côté, lui conserve son titre de monogène, et de l'autre, ne sépare pas l'Esprit de sa relation de nature avec le Père. Donc, il y a dans cette... C'est une phrase compliquée, certainement, pour vous, mais il y a, de la part de Grégoire de Nice, une intuition très forte en fonction qui milite pour le filioque dont nous allons parler, mais l'essentiel de la formulation de Grégoire de Nice, c'est d'établir la divinité des trois. Nous sommes là dans des débats, on peut dire d'école, dans des débats de théologie, d'école théologique, et chacun avec des arguments qui sont issus de l'écriture, parle de la propriété de chacun d'entre eux. Ce qu'on doit retenir pour le moment, pour parler des trois, les trois sont différents. C'est-à-dire que quand je parle, par exemple, du Fils, dans mon pays d'origine, je viens du Bénin, si vous l'avez oublié, vous savez qu'en Afrique, le taux de mortalité est souvent très élevé. Donc on perd son papa, comme le mien d'ailleurs, je l'ai perdu. Donc les papas meurent et puis voilà, il y a les enfants qui sont là, orphelins, qui sont là. Bon, tous les enfants globalement sont éduqués sur la place du village. Donc voilà, ils sont tous là sur la place du village. Et donc, comment reconnaît-on les enfants? Par le faciès. Ah, ça, il ressemble à tel qui est voilà. Bon. Alors, quand le papa est mort très tôt, et que le fils ressemble au papa, on lui donne le nom de Babatunde. Babatunde, ça veut dire le papa est revenu. Le papa est revenu. Voilà, parce que le fils ressemble au père, donc on lui donne le nom de Babatunde. Le fils est revenu, il ressemble au père, il est revenu. Ah, ça c'est très intéressant. Alors, en ce qui concerne la Trinité, c'est très très intéressant parce que on peut dire que puisque le père n'est pas là, le père étant parti, il a disparu, le père a disparu et c'est le fils qui a pris sa place. Babatunde. Babatunde. Mais en fait, c'est faux. C'est faux. C'est faux en matière de Trinité. C'est complètement faux. Le Fils est fils du Père, bien entendu, mais ce n'est pas le Père qui est revenu, sous une autre forme. Sous une autre forme. C'est une hérésie qu'on appelle le modalisme. Le modalisme, c'est-à-dire que le papa change de forme, il se transforme en fils, et à un moment donné, il change de forme, il se transforme en esprit. Donc, nous ne sommes pas du tout dans la réflexion ou bien la culture de Babatunde. Non. Non, non, c'est pas tout à fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Le Fils est égal au Père, mais ce n'est pas le Père qui est revenu.
Donc, il faut imaginer et penser que quand Jésus était sur les chemins de Nazareth, de la Galilée, le ciel n'était pas vide. Et aujourd'hui, il y a aussi cette pensée qui fait croire que, puisque Jésus est parti, il est revenu sous une autre forme par l'Esprit Saint. Subrepticement. Et il est malin, il revient. Mais non. Voilà, c'est des réductions que nous faisons. Et ces réductions, c'est facile, c'est compréhensible, c'est plaisant pour la pensée, parce que, mais non, c'est complètement faux, c'est pas ça. Et donc, l'approche des pères cappadociens, les trois, Basile, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, on peut en parler en long et en... On peut faire un cours d'une année sur Basile seul. Basile, c'est vraiment un monument, encore plus sur Grégoire de Nice. Le traité contre un homme est très intéressant, avec les tournures de phrases, donc il y a pas mal de choses. Donc je vous le fais très très vite. Donc pour dire que avant Constantinople 381, il y a eu une pensée, des débats entre des écoles de théologie, entre ces trois, surtout, nous devons, surtout, au père cappadocien, ce qui va être développé à Constantinople en 381. Donc, nous arrivons maintenant au concile de Constantinople 381, qui a été un concile moins tendu, moins houleux que celui de Nicée. Et ce concile va surtout parler de l'Esprit Saint, parce que un camp ne voulait pas admettre la divinité du Saint-Esprit. Et donc c'est au début des années 380. Et donc l'empereur Théodose tombe malade. Donc comme quoi Dieu fait bien les choses. Il tombe malade et il se fait baptiser. Bon. Il tombe malade et donc sur son lit de mort, il profète ouvertement la foi de Nicée. Ce n'était pas gagné qu'il professe la foi de Nicée. Et donc il va chercher à susciter l'unanimité en faveur de la divinité de l'Esprit Saint. Et donc, quelques jours plus tard, il publie ce qu'on appelle l'édit de Thessalonique, demandant à tous de suivre la foi de Nicée, qui condamne implicitement l'arianisme. Et donc, Théodose, l'empereur, impose l'autorité de Damas et remplace l'évêque arien de Constantinople par qui? Grégoire de Nazianze. Voilà, il n'y a pas meilleur défenseur que Grégoire de Nazianze. Il impose Grégoire de Nazianze. Donc, la foi de Nicée a un défenseur en la personne de quelqu'un d'orthodoxe, Grégoire de Nazianze. Donc, très bien. Donc, Grégoire va... Et donc, il va y avoir une réunion qui va préparer le concile de Constantinople. Ils étaient 150 évêques, donc Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Mélès d'Antioche, Cyril de Jérusalem, une délégation de 71 évêques, originaires des diocèses d'Orient, était dirigée par l'évêque de la plus importante communauté chrétienne d'Antioche, Mélès, qui fut désigné pour présider cette réunion. Alors, le concile va commencer en 381. 150 évêques sont présents, venus de tout l'Orient. C'est pour cela qu'on dit qu'il est un concile écuménique. Tout l'Orient, sauf l'Égypte. Parmi les personnes présentes, évidemment, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, Basile était mort. Il était mort, donc Basile ne pouvait pas être là. Sinon, Basile aurait présidé
Constantinople, parce que Basile, c'est un influent. Hein. Donc, Basile était déjà mort, donc il ne pouvait pas présider. Voilà. Alors, ce qui va se passer stratégiquement, tous les évêques qui n'ont pas accepté la formule de Nicée ne sont pas invités à Constantinople. Voilà. Voilà. Non, non, ils n'ont pas le droit de siéger, c'est-à-dire, il faut montrer sa carte de visite. Est-ce que tu es pro-Nicée? Oui ou non? Non, out. Donc, ça passe. Donc, tous les évêques qui n'ont pas accepté donc voilà, ça favorise l'unanimité de... Ça montre quelque chose qui est très intéressant dans la foi de l'Église. Je vous ai dit que les conciles et les dogmes dans l'Église ont un effet jurisprudentiel. Jurisprudentiel, c'est-à-dire que la foi de l'Église a été dite. Elle a été dite dans des termes qui sont peut-être culturellement et historiquement marqués. Ça, on n'en disconvient pas, mais la foi de l'Église a été dite et on ne revient plus dessus. C'est ce qui s'est passé à Constantinople, puisque les évêques anti-nicéens n'ont pas eu le droit de siéger à ce... Alors, 36 évêques qu'on appelle les pneumatomaques, conduits par Marcien, refusèrent le concile, et Grégoire de Nazianze va chercher à préserver l'unité de l'Église pendant ses prêches à la Pentecôte. Mais il n'y parvient pas. Donc, les pneumatomaques refusent repoussent le concile. Alors, donc, ces personnes-là, ce sont ceux qui refusent la divinité de l'Esprit Saint. Et donc, c'est contre eux, justement, que le concile va se faire et on va arriver à la formule du concile. Donc, dans la mesure où les évêques devaient accepter la foi de Nicée afin de siéger au concile de Constantinople, les problèmes dogmatiques ne furent pas nombreux au sein de ce concile. Le concile va rappeler la foi de Nicée et va compléter par les formules sur l'Esprit. Donc, l'Esprit Saint va être confessé comme Seigneur, donnant la vie, procédant du Père et recevant avec le Père et le Fils même adoration et même gloire. C'est ce qu'apporte le concile de Constantinople. Et donc, ce concile va dire son anathème, toutes les hérésies qui s'étaient développées durant la controverse arienne. Donc, les partisans d'Énome, les apollinaristes, le sabellianisme, donc tout ce monde-là sera contre. Alors, nous allons venir maintenant à la formule. Donc, prenez vos... J'ai fait un montage pas terrible. Vous m'en excuserez. Donc, il y a la formule grecque, la formule latine, il y a la formule originelle de Constantinople, il y a aussi ce qui va être rajouté plus tard et qui va être à la base de la querelle du filioque, puisque dans la formule originaire de Constantinople, il n'y a pas la formule « il procède du Père et du Fils ». Il n'y avait pas ça. Donc, on va le lire. Le départ a été mangé par la machine, c'est pas grave. Visible et invisible, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'unique engendré, qui a été engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait. Qui, à cause de nous, les hommes, et à cause de notre salut, est descendu des cieux,
s'est incarné de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et est monté aux cieux, siège à la droite du Père, et reviendra en gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint. Voilà, donc c'est là où s'était arrêté Nicée, et Constantinople va compléter. Et en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père, qui, avec le Père et le Fils, est co-adoré et co-glorifié, qui a parlé par les prophètes, et en une seule sainte Église, catholique et apostolique, nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Donc désormais, quand vous récitez le credo, vous allez voir les deux parties. Quand on parle de Nicée, Constantinople, vous voyez Nicée, ça s'arrête à l'Esprit Saint. Et à Constantinople, on va développer, évidemment, la divinité du Saint-Esprit. Donc, on va rester. Hein. Donc, l'Esprit Saint est Seigneur, comme le Christ est Seigneur. Rappelez-vous dans la formule de Nicée, le Père est Seigneur, l'Esprit Saint est Seigneur. Donc, dans la formulation, on va leur employer des termes équivalents pour suggérer voilà, la dignité égale des trois, hein, et qui donne la vie, qui procède du Père, qui vient du Père, qui, avec le Père et le Fils, est co-adoré, ça veut dire reçoit la même adoration, c'est-à-dire que quand on donne, je ne sais pas comment on peut dire ça, on va donner la même dignité au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, qui a parlé par les prophètes. Là, les pères se sont replongés dans tout l'héritage ou bien dans toute l'histoire du salut pour dire que cet esprit dont on énonce les prérogatives est le même qui a parlé par les prophètes. Et après, en une seule sainte Église catholique et apostolique, nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Voilà comment s'énonce le concile de Constantinople. Donc, pour que ce travail soit fait, il a fallu la foi populaire, bien entendu. Parce que Grégoire de Basile, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, ce sont des gens qui ont été éduqués dans des familles pratiquantes où cette foi était déjà plus ou moins vécue ou bien pensée. Eux, avec les bagages de théologiens ou bien d'exégètes de lecture de la Bible, ont développé la divinité du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, nous sommes là dans une sorte de confirmation de ce qui a toujours été pensé par les chrétiens, on peut dire, de base. Bien entendu, il y a eu le moment difficile de l'épreuve d'Arus, qui a troublé un peu la masse populaire, mais malgré ces troubles, Nicée a été promue, on peut dire, la foi de Nicée a été promue, et donc la foi, le logos a triomphé de cette épreuve-là, donc la foi a été
vécu par la masse populaire. Et donc, des personnages comme Basile, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice n'ont fait que donner une pensée, ou bien n'ont fait qu'écrire et développer la foi populaire des pauvres gens. Et c'est cette foi populaire qui va triompher à Constantinople. Donc, 325, 381, nous avons les deux conciles. C'est pour cela que nous parlons du credo de Nicée-Constantinople. Credo de Nicée-Constantinople. Et pour nous, ça montre quoi? Que notre Dieu est le tout autre. Pourquoi je dis il est le tout autre? Il est le tout autre parce que il n'est pas... quand je l'ai dit, je me réfère à l'Ancien Testament, parce que les fils des Hébreux, chaque fois qu'ils voulaient demander quelque chose à Yahvé, ils lui disaient, nous voulons avoir telle chose comme les autres peuples. Nous voulons avoir des rois. Nous voulons telle chose. Voilà. Donc ils se comparaient toujours aux autres. Mais ce qui est tout à fait clair ici, c'est l'unicité du Dieu qui est le nôtre. Il est le tout autre, pas seulement, parce que non seulement il est Dieu, mais il s'est révélé en trois personnes. Ce qui n'est pas le cas dans les grandes religions monothéistes. Ça montre la spécificité de la foi chrétienne et ça a une conséquence. La conséquence, c'est que ça nous conduit à avoir une mentalité trinitaire. Ça nous conduit à avoir une mentalité trinitaire parce que, bah, évidemment, je ne suis pas seul. Dieu, c'est-à-dire, en Dieu, il y a toujours de la place pour l'autre. En Dieu, l'altérité est présente. En Dieu, il y a de la différence. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. L'Esprit Saint n'est pas le Fils ni le Père. Voilà. En Dieu, il y a de la différence. Le cœur de Dieu est tellement grand qu'il accepte la différence. Et donc, pour des chrétiens qui professent la foi chrétienne, ça nous invite à avoir une mentalité trinitaire, non seulement à accepter que Dieu se révèle en trois personnes, parce que souvent le procès que nous faisons à Dieu, c'est de lui demander de se révéler comme nous voulons, comme nous on veut. On ne laisse pas Dieu se révéler tel qu'il veut. Et donc, on impose à Dieu nos schèmes de pensée et ça pose des questions. Et donc, ici, la mentalité trinitaire, c'est cette différence en Dieu, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la différence. Donc, c'est pour dire absolument qu'il faut tenir compte des trois, ne pas réduire, et donc les facilités de pensée, les facilités du schème de pensée des hommes et des cultures, c'est de réduire, comme ce que j'ai énoncé là, la pensée sur le Babatunde. Pour penser que le Fils est revenu, il est revenu, le Père est revenu sous la forme du Fils, et il est revenu sous la forme de l'Esprit Saint. Alors, bon, on va s'arrêter là. Je préfère que nous parlions du Filioque l'année prochaine, parce que c'est un vaste sujet. Ça n'a pas trop d'importance, mais il faut en parler quand même. Il faut en parler quand même, mais je préfère qu'on en parle l'année prochaine. Oh, vous êtes gentil. Vous êtes gentil, merci. Donc, je préfère qu'on parle du Filioque. Mais retenez que dans la formule de Constantinople, il n'y a pas l'expression procède du Père et du Fils. On dit il procède du Père.
c'est plus tard, au 6e siècle, au 8e siècle, que en Occident, on va développer cette formule-là, qui n'est pas une formule injuste. C'est tout à fait vrai, parce que quand on lit la Bible, l'Esprit procède du Père et du Fils. Dans les écrits de Saint Jean, on trouve cela. Mais chez les orientaux, l'Esprit est tellement important que on ne veut pas que l'Esprit Saint soit la boniche des deux autres. Donc on veut qu'il procède du Père. Et donc c'est une affaire culturelle d'abord qui est devenue une querelle théologique et qui va se développer. Mais on va le développer en bonne et due forme l'année prochaine, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'avais une petite question, mais peut-être que vous avez déjà répondu par ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il reviendra juger les vivants et les morts? Pourquoi les vivants? Alors, oui, c'est une question intéressante, parce que la fin des temps, comment sera-t-il? Est-ce que la fin des temps va correspondre à la mort de tout, ou bien la fin des temps va être ce que on appelle la récapitulation de tout. Donc, il viendra juger les vivants et les morts, c'est pour dire, voilà, il y a tout ce qui vit et tout ce qui est mort. Donc, c'est la récapitulation de tout. Et dans une des épîtres de Saint Paul, oui, il y a une sorte d'étape, mais je ne sais plus quelle épître, j'ai oublié, mais nous les vivants, qui seront encore sur cette terre, nous serons jugés voilà, les premiers. C'est ça. Oui, il y a ça, oui. Donc, il y a cette... Paul a scénarisé ça un peu en parlant d'étapes. Donc, la fin des temps, c'est... voilà, il y aura peut-être la fin des temps, ce sera le retour du Christ en gloire, pendant qu'il y aura des vivants, mais il viendra juger les vivants et les morts. Je crois que nous sommes déjà jugés aussi. Voilà. La parole du Christ nous juge, déjà on peut dire, hein, face à la parole du Christ, nous sommes jugés déjà, hein, face à cette parole qui nous dit fais ceci et je ne fais pas, je suis déjà jugé. Donc c'est dans cette formule-là qu'on dit ça. Donc les vivants et les morts, et ça rappelle l'idée chrétienne de ce qu'on appelle l'apokatastase, c'est-à-dire la récapitulation de tout. Tout ce que Dieu a fait va lui revenir à la fin des temps. Le Christ va tout... alors là-dessus, il y a plusieurs théories. Donc voilà, il y a ça. Donc les vivants et les morts, voilà, tout ce qui vit et tout ce qui est... voilà, donc il y aura. Les morts, ça me paraissait un peu évident, mais les vivants, j'étais... Les vivants, oui. Oui, ça... comment sera la fin? On ne sait pas. Il en restera bien un peu sur la fin. Je ne sais pas. Je sais pas. La fin, on n'en sait rien. La fin, soit la fin sera la fin de... Parce que, qu'est-ce qui est immortel? Rien n'est immortel. Rien n'est immortel. Seul Dieu est immortel. Donc même le soleil va au bout d'un certain temps. Donc, est-ce que la fin va être ça, ou bien la fin ce sera le retour du Christ en gloire? On n'en sait rien. D'où les vivants et les morts. Mais il doit y avoir... voilà, à peu près. Et comme on dit qu'il reviendra en gloire, je pense qu'en fait, là-haut, ils attendent que la majorité des êtres humains se tournent à nouveau vers Dieu et vers Jésus, en fait. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Et c'est une forte espérance chrétienne. Tous, nous avons l'impression que le mal triomphe.
Oui. Tous nous avons cette impression-là. En gloire, c'est quand le Christ va tout récapituler en sa personne. Donc, c'est ça. Donc, ça donne un peu plus d'espérance. Bon, il y a, par exemple, le jésuite français, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Balthazar. Non, français. Jacques Dupuis. Non, il a été... Jésus, il est mort là. Il a une théorie un peu très optimiste de la fin. J'oublie son nom. C'était à la fois un paléontologue en même temps. Ah, Théard de Chardin. Oui. Théard de Chardin. Théard de Chardin a une théorie assez optimiste de ça. Le Christ, l'alpha et l'oméga, comme si nous étions sur un tapis roulant qui nous amène vers le Christ. Voilà. Donc, c'est assez tentant, mais le problème, c'est la croix. Où se trouve la croix? Moi, je pense que la croix, il y a une purification. Hein? Et donc, on peut penser que notre monde, tel qu'il est, tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, et dont nous sommes tous insatisfaits, est en douleur d'enfantement. Ah, absolument. Le monde est en douleur d'enfantement, et voilà, donc cet enfantement sera pour le meilleur. Le meilleur, le Christ viendra en gloire, quand il aura soumis toutes les principautés, toutes les puissances sous son autorité. Donc on peut le penser. En gloire, oui, c'est ça. Donc ça nous donne de l'espérance, mais ça ne nous laisse pas à ne rien faire. Il faut bosser. Hein. Absolument. D'autres questions? Je retiens que l'année prochaine, il nous faut parler du filioque. En parler maintenant, j'aurais pu, mais ça va être trop long. Non, il vaut mieux rester sur ces deux points qui nous permettent de remettre en place l'ensemble du credo de Nicée-Constantinople. Et comme je l'ai dit, en cette année du 1700e anniversaire de Nicée, on ne pouvait pas parler de Nicée sans parler de Constantinople. Il y a une unité entre les deux, puisque ceux qui défendaient Constantinople ont défendu la foi de Nicée. C'est une continuité, donc il fallait absolument le voir. Et ça permet d'honorer les anciens et surtout les pères cappadociens, Basile, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, qui ont été les grands penseurs de ce concile. Voilà, merci beaucoup. Merci. Demain on se voit à la messe. Merci Stan d'être venu nous écouter.